Donc, code de connexion. Pour ceux qui nous visitent, un tout petit explication là-dessus. Paul disait, je me fais tout à tous afin de rejoindre le plus grand nombre. Et comme nous avons tellement de différences culturelles, comme on l'a dit, ethniques, d'éducation, de tempérament, de rythme de vie, parfois on a besoin de comprendre, aide-moi à comprendre, plutôt que de dire je comprends pas ce qu'on ferme. Aide-moi à comprendre, c'est j'accepte d'aller dans ton monde pour savoir quel est ton point de vue et qu'on puisse cheminer ensemble. Si dans les églises, il n'y avait pas de facteur humain, tout marcherait tellement bien, mais il n'y aurait personne. Mais tout marcherait tellement bien, mais souvent, c'est le facteur humain. Le problème, ce n'est pas la présence de Dieu. Le problème, ce n'est pas que la Bible serait pas tout à fait juste. Le problème, c'est juste, nous les humains, Dieu a fait un pari fou. Il faut être Dieu pour faire ça. On va bâtir des communautés dans lesquelles les différences des humains vont apprendre à s'harmoniser et à continuer à être ensemble. Donc, il y a toutes sortes de malentendus possibles. Merci Lise, t'es fine de m'aider à faire la soupe pour notre prochain café croissance soupe. Ça va être bon. Ça fait plaisir. Passe-moi le premier soin. C'était pas mon intention de te faire mal. Tu peux arrêter d'avoir mal, c'est correct. C'est un accident. Oui, mais ça n'enlève pas la coupure que j'ai sur le pied. Aïe, aïe, Oui, mais c'était pas mon intention de te faire mal. Tu peux arrêter de saigner et d'avoir mal. Oh mon Dieu. De quoi tu parles? Je saigne, j'ai coupé, puis j'ai mal, puis rien à voir avec ton intention. Justement, ça a tout à voir avec mon intention, ma chère. J'ai pas voulu te blesser, donc tu peux arrêter d'avoir mal, puis de saigner. Tout est beau, t'as pas mal. C'est facile à comprendre. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce petit vidéo? C'est quoi ce que vous retenez? C'est pas l'intention qui compte, effectivement. Oui, totalement différent les deux, absolument. Donc, besoin de prendre le langage ici. Oui, quoi d'autre? Ça y est, on tire les leçons. Absolument, absolument. Oui, mais toi, tu n'étais pas la fille qui jouait. Il me semblait t'avoir reconnu. Tu n'es pas arrangé avec le gars des vues, des fois? Alors, effectivement, ce que l'on voit dedans, c'est que chacun a son point de vue, un point de vue différent. Et il y a un piège. C'est que le jugement vient du fait que nous ne voyons pas la situation telle qu'elle est. Nous la voyons telle que nous sommes, à partir de notre point de vue, de nos propres lunettes. Et c'est ça qui amène le jugement. Moi, je n'avais pas l'intention de te blesser. Donc, tu ne devrais pas être blessé, puisque je n'avais pas l'intention. Oui, mais je suis blessé quand même, j'ai mal. Ma douleur me dit que je suis blessé. Oui, mais arrête d'avoir mal, parce que moi, dans mon intention, dans mon regard à moi, et ça lance un dialogue de sourds. Après, elles ont arrêté de se parler pendant 6 mois dans l'église, et puis voilà. Ce genre de choses qui arrivent. Donc, quand on est entre humains, comme quelqu'un disait, tu nous as dit, essayer de prendre le point de vue de l'autre, se mettre dans les pas de l'autre. On appelle ça danser avec l'autre. Avoir une conversation, c'est commencer à danser, de comprendre, aide-moi à comprendre comment tu vois. Et maintenant, si tu veux bien, je t'explique comment moi je vois. Et on danse dedans. Et c'est ça, ce que l'on va faire, c'est rentrer dans les pas de l'autre, c'est danser. C'est ce qui nous amène à voir qu'il peut y avoir une synchronicité, c'est-à-dire on suit les pas. Je me rappelle, Naomi, ma fille, quand elle a eu à peu près 17 ans, elle a commencé à dire « Je risque de me marier, moi, bientôt. Papa, j'aimerais t'amener à l'église le soir quand il n'y a personne, et c'était important qu'il n'y ait personne, parce que j'aimerais t'apprendre à danser une valse pour que tu danses avec moi la valse le jour de mon mariage. » Alors j'ai commencé. Je vous dis, heureusement qu'il n'y avait personne. J'ai bien fermé à clé, parce que moi, je sais danser la valse aussi bien qu'un manche à balai. Donc,
aucune souplesse. Et quand elle me faisait une valse à 3 temps, alors c'est bien, moi les 1, 2, 3, 1, 2, 3, j'arrivais pas, j'arrêtais pas de lui marcher sur les pieds, j'étais pas du tout synchronisé avec. Et elle est pédagogue, ma fille, elle est extraordinaire, c'est une des meilleures institutrices de toute sa région, elle est réputée pour ça. Mais là, elle avait un élève trop pénible, presque irrécupérable, ce qui fait qu'en fin de soirée, bon papa, il n'y aura pas de valse avec toi pour mon mariage. Voilà, j'étais le cas irrécupérable. À ce moment-là, j'ai un peu progressé, légèrement depuis, mais au grand désespoir d'Isabelle, je ne danse pas. Alors, et pourtant, la vie et l'interaction avec les autres, c'est comme une danse. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder. Alors, de la même façon que mon rythme, le rythme de Naomi, avait du mal à s'harmoniser, qu'il y avait des chocs de genoux, ça n'allait pas. Ben, quand les rythmes s'entrechoquent dans la vie, c'est ce que nous allons regarder. On va regarder les rythmes de l'univers, les tendances actuelles, pourquoi notre génération vit avec un rythme bizarre, quel est le rythme de Dieu, et on va terminer en se donnant des outils pour comprendre les codes de l'âme. Comment est-ce que les humains fonctionnent? Pourquoi est-ce qu'une dit « mon intention n'était pas d'eux » et l'autre qui dit « oui, mais j'ai mal quand même, s'il te plaît, et montre un peu d'empathie ». Et puis elle montre juste qu'elle est empâtée, pas empathie. Alors, les rythmes de l'univers. On commence comme ça. Tout l'univers est rempli de rythmes. Vous avez les rythmes des saisons, il y a toutes sortes de rythmes. Comment tout a commencé? Leonard Bernstein, qui est un chef d'orchestre mondialement réputé, décédé maintenant, était aussi linguiste. Un hébreu, il maîtrisait la langue, l'hébreu biblique et tellement de langues. Et il dit ceci, la meilleure traduction de Genèse 1, 3 n'est pas « Dieu dit », au commencement était la cacophonie, tohu-bohu. Et nous on dit « Dieu dit ». Et lui dit non, la meilleure traduction c'est « Et alors Dieu chanta ». C'est dans une mélodie d'origine que l'univers est né. Et d'ailleurs, Job nous dit « Et les anges poussaient des cris de joie au son des harmonies ». C'est quelque chose de très beau. À ce moment-là, l'univers est né dans une mélodie. Il y a une musique. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, musique. Qu'est-ce qui se passe le quatrième jour? Le quatrième jour, Dieu dit « Il faudrait qu'on mette un peu de rythme là-dedans ». Il met une pulsation dans la musique du monde. C'est le quatrième jour qu'il a créé les planètes pour marquer les époques. Alors jusque-là, ça a commencé par une mélodie, mais à un moment donné, Dieu dit, il faut qu'il y ait un rythme. On va marquer les époques. C'est pour ça que quand les humains se disputent, des fois en théologie ou en science, est-ce que le monde a 6000 ans? Est-ce que le monde a des milliards d'années? Comment tu veux savoir? Comment tu peux savoir? Le temps n'existait pas avant le quatrième jour divin. Donc, tout ce qui s'est passé avant, ça prend combien de temps quand il n'y a pas de temps? Ça s'appelle l'éternité. Donc, débranche tes disputes, accepte de ne pas comprendre et dire, à un moment donné, Dieu a voulu rythmer les choses. Il a créé le temps. Il a voulu que nos vies soient rythmées, que l'univers soit rythmé. Et donc, il crée un rythme dans la façon dont tourne le monde. C'est comme les percussions d'un orchestre, comme un métronome universel. La partition de la vie va désormais être comme une danse rythmée, un peu mieux que moi avec Naomi. Les rythmes des saisons, les rythmes de la vie, la jeunesse, l'enfance, tu nais, puis la vieillesse, etc. C'est pas toujours sur le même tempo. Et au milieu de cette création du temps, ce que Dieu dit, puisque maintenant il a la mélodie et il a le rythme, il va créer ce qui se passe en musique. Quand vous avez le rythme et la mélodie, vous créez des pauses. C'est là, dans les psaumes ou dans la musique, la pause, la demi-pause, le soupir, un nouveau souffle, et le rythme va changer. Un soupir, un demi-soupir, ça va jusqu'à un 16e de soupir. Et cette pause-là, ça s'appelle le sabbat. C'est une pause dans la musique de l'univers. Donc Dieu crée, il y a une mélodie, il crée une pulsation, et une des choses qu'il fait rapidement, c'est que, mais dans cette mélodie, cette pulsation, par moments, on va changer de rythme, et pour ça, on va créer des pauses, des soupirs, une pause dans la musique de l'univers. Et cette pause, elle sert à quoi?
Elle sert à créer une alternance entre création et repos, vitesse et lenteur, action et contemplation, les rythmes de la vie. Et Dieu décide qu'il va sanctifier le sabbat et que même il le bénit. Comme il a béni le couple humain en leur disant, Dieu bénit l'homme et la femme et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, etc. Le mot bénir ici, pour le sabbat, c'est le même que pour les humains. Il est béni en leur disant, soyez féconds. Le sabbat est utile pour nous rendre féconds. Isabelle me connaît, elle me dit, chaque fois qu'on est en vacances, depuis que je suis tout jeune, elle me dit, c'est là que tu travailles le plus. Mais je ne travaille pas à mon ordinateur. C'est qu'il y a de la créativité qui vient, il y a des idées nouvelles. J'ai des idées, j'ai écrit des pièces de théâtre, j'ai écrit des pièces musicales qu'on a jouées dans les rues en France, dans plein d'endroits, des morceaux de musique, des livres, des choses. Parce que simplement, le sabbat est un moment rendu fécond. C'est un moment où on produit des choses. Ce n'est pas un moment de vide. C'est un moment extrêmement précieux, le sabbat. Le sabbat, c'est quoi? C'est je vais vous expliquer ça. Le kairos dans le chronos. Le kairos, c'est quoi? Le kairos, c'est le projet de Dieu. C'est comme une boussole. Il nous montre toujours la direction, le projet de Dieu. Le chronos, c'est la pulsation, les minutes qui passent. Et dans la vie, la plus belle vie, c'est quand dans notre ordinaire du chronos, on rencontre le kairos. Je vous donne un exemple. Un jour, le papa de Jean-Baptiste, il s'appelle Zacharie, selon le tour de sa classe, dans sa tribu, selon son sacerdoce, il devait rentrer dans le temple. C'est-à-dire, c'est vraiment dans sa routine. Au milieu de sa routine, de son petit chronos habituel, un ange de Dieu est venu pour parler. Le Fils qui va naître de toi est celui qui préparera le chemin du Seigneur. Le kairos, le projet de Dieu, est arrivé dans l'ordinaire. Et c'est ça, le sabbat, c'est de nous permettre d'avoir une petite pause, pas juste pour souffler et faire n'importe quoi. C'est la pause créative. C'est la pause où on ajuste nos cœurs sur le projet de Dieu, où on regarde de nouveau où est la boussole, où est la direction de la boussole. Ah, je retrouve le projet de Dieu dans ma vie. Tu vois, c'est un ajustement. C'est pas juste on s'arrête parce qu'on est des paresseux. Pas du tout. On s'arrête parce qu'on veut retrouver la boussole, pas juste la machine du temps qui compte juste de façon mécanique les minutes. La vie mécanique, c'est pas ça le rythme que Dieu veut nous donner. C'est bien plus que ça. Alors c'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit « Ne soyez pas inconsidérés, rachetez le temps en comprenant la volonté du Seigneur. » Comprendre, c'est fait de deux mots. Deux mots. Le mot « prendre » et « con », qui n'est pas une insulte ici, mais qui veut dire « avec ». Prendre avec. Avec. Je prends avec moi la volonté du Seigneur. Le sabbat, racheter le temps, c'est le moment où j'intègre à ma vie le kairos, le projet du Seigneur, la volonté du Seigneur. Alors là, je rachète le temps. Racheter le temps, ça ne veut pas dire cours encore plus vite, fais-en davantage, sois encore comme Charlie Chaplin dans les temps modernes. Vous savez, la vie est tellement mécanique. C'est pas du tout ça. C'est arrête-toi dans la mélodie et le rythme de l'univers pour qu'à un moment donné, tu te recentres sur le kairos, le projet de Dieu. Alors c'est ce que Moïse va nous dire. Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes, tu as créé la terre et l'univers de toute éternité. Toi, tu es Dieu. Tu dis aux humains, vous êtes de la poussière, retournez à la poussière. Parce que 1000 ans, à tes yeux, c'est comme le jour d'hier qui est passé. Tu balais les humains comme un peu de sommeil ou une vapeur qui va partir ou un brin d'herbe. Nos années s'effacent comme un murmure. Le temps de notre vie, 70 ans, 70 ans comme disent les Suisses, 80 pour les plus robustes. Le temps passe vite et nous nous envolons. On a une vapeur, on s'envole. Alors aide-nous, dans notre petit quotidien, dans notre chronos, à bien compter nos jours, à bien faire en sorte que nos jours comptent.
C'est ça qu'il est en train de nous dire. Pour que notre cœur acquiert la sagesse, qu'on retrouve la boussole, le projet de Dieu. Rassasie-nous chaque matin de ton amour. Oh Seigneur, s'il te plaît, fais prospérer l'ouvrage de nos mains, que je vive pas simplement dans le chronos du temps qui passe, mais un nouveau contenu dans ma vie. Que je retrouve le projet de Dieu dans ma vie. Et ça, c'est sa prière. Seigneur, que ma vie ne soit pas juste une vie mécanique. Cette croyance obsessionnelle selon laquelle le temps s'enfuit et qu'il n'y en a pas d'assez, et il n'y en a pas assez, il faut toujours pédaler pour le rattraper. Life is short. Play more, mais non, play more, ça ne suffit pas. C'est juste, sois sûr que tes jours vont compter. Parce que sinon, on a l'impression vraiment que les jours s'en vont, la vie nous échappe. Alors on court derrière et on devient complètement fou. On est déshumanisé par cette vie mécanique. Alors les tendances actuelles, comme Charlie Chaplin nous l'a dit, c'est une tendance à former, depuis le début du XXe siècle en particulier, une génération vitesse, les temps modernes et les temps postmodernes. C'est ce dont on va parler en cette tendance actuelle. La culture autour de nous, elle est faite de ça. Alors je me souviens à une période avec Isabelle, on avait 6 enfants à la maison, accessoirement quelques dizaines d'églises, un magazine, une école biblique et des réseaux dans les 35 pays de la francophonie. C'était une vie de folie. Malgré ça, il fallait vivre. Alors après une journée intense et stressée au travail, j'ai écrit ce petit texte à ce moment-là, puis c'est ce qu'on vivait. On passe en vitesse acheter quelques nourritures. Quand on arrive à la caisse du supermarché, on cherche à passer là où il y a le moins de monde. Et quand on s'y est mis, on tombe sur la caissière la plus lente. Alors on évalue si ça vaut la peine de changer de ligne. On a une idée, tu vas là-bas, je reste ici, et celui qui arrive, et l'autre le rejoint. Vous connaissez ça, tout le monde le pratique, n'est-ce pas? Alors, et là, donc, un des deux conjoints a fini par passer, arrivé sur le stationnement, on trouve que la sortie est encombrée par une personne qui roule à sens inverse ou qui roule trop lentement. Enfin, sur la route, quelqu'un roule au ralenti. Et là, on décide, on est sur la ville de Montpellier, dans le sud de la France, les autoroutes sont payantes en France. Donc, chaque fois que tu rentres chez toi, tu dis, on prend la route ou on prend l'autoroute? Ils sont trop lents. On prend l'autoroute, on a trop à faire. Donc, on prend l'autoroute, on va payer. Arrivé au péage, le gars juste devant, il a perdu sa carte bancaire pour payer. T'as les canines qui poussent comme celles d'un vampire. Je vais bouffer. Alors, génération vitesse, c'est la vie. On est là, on est complètement dans le chronos. Enfin, il s'en va, parce qu'il voulait reculer, mais tu peux pas, tu as 2 voitures derrière. On est coincé, on doit attendre que le secours vienne le sortir de là. Enfin, c'est à nous, on arrive. Tu peux me passer la carte bancaire, s'il te plaît? Je l'ai laissé dans le sac qui est dans mon coffre. Là, de nouveau, tu as les canines qui poussent, n'est-ce pas? Et là, tu dis, c'est pas possible. Puis finalement, tu arrives à la maison, c'est trop tard, on a encore une réunion, tant pis, on va commander une pizza. Tu sais, ce magasin qui promet, si vous n'êtes pas livré dans les 20 prochaines minutes, on vous rembourse tout, vous la paye pour vous. Puis non, on a déjà fait la même chose il y a 2 jours, donc on va faire un fast-food. Tu sais, les fast-food, c'est les trucs où tu prends le poulet, quand tu prends la cuisse, tu as la viande qui tombe et tu restes avec l'os dessus. Les légumes, ils ont juste mûri dans les frigidaires et des colorants. Ça, c'est dégueulasse, mais au moins, ça va vite. Alors, finalement, on décide qu'au lieu de faire le repas, on ferait ça. Puis finalement, il faut s'occuper des enfants, écouter ce qu'ils disent, etc. Et enfin, ce soir, on va manger devant un plateau télé. Parce qu'on a besoin d'écouter les infos, ce qui se passe. Tu sais, de faire un tour de toutes les mauvaises nouvelles de la planète, histoire de se stresser un peu plus, tout en regardant nos courriels et se racontant les faits de la journée. Puis après ça, on va peut-être regarder un thriller, un film, un policier, un film avec du suspense, rebondissement, poursuite, etc. Il faut bien se détendre après une journée pareille, parce que demain, au boulot, ce sera le rush de nouveau, n'est-ce pas? Donc, cette génération vitesse fait que l'excès de vitesse n'est pas que sur nos routes.
Il a été intégré à nos vies. Et pendant toute une période de ma vie, j'avoue, j'aimais ça. J'aimais que ça aille vite. Mais complètement modelé dans l'esprit du siècle présent. Romains 12, ne vous conformez pas. Moi, là, plus ça allait vite, mieux c'était. Et bien sûr, quand je regardais Charlie Chaplin sur les temps modernes, c'est vrai. Ça fait aussi partie de mon tempérament, de qui je suis, mais j'ai appris. Surtout qu'en ce temps-là, moi, je racontais des histoires à mes enfants, l'histoire de la Bible, les pauvres. J'ai fait mes écoles de prédicateurs avec eux, c'est eux qui ont subi des prédications de 40 minutes le soir. Tu sais, des moments, il était... Puis moi, Gédéon, puis là, oh les pauvres. Et puis, j'aimais ça. Et puis là, je tombe sur un livre qui dit Histoire, minute pour aller au lit. Donc, on va pouvoir façonner des fast children, hein, des enfants rapidement façonnés. La pensée rapide, les infos, les analyses en temps réel, c'est l'époque du speed dating, speed meeting, beaucoup de nervosité, des comportements compulsifs, et puis toute personne qui me ralentit, qui se met en travers du chemin, tu deviens mon adversaire. Là, je suis désolé, mais j'ai un chemin, une route à faire. Et donc, on va de plus en plus. Et donc, la nervosité est là. Et grâce à la vitesse, on finit par vivre dans une culture enragée. On finit par devenir comme un rythme d'enragé, des comportements compulsifs. Je me rappelle cette petite chanson deux gars, ils aimaient délirer, ça s'appelait La chanson du dimanche. Et ils chantaient ça, toi tu n'aimes pas les gens lents qui parlent lentement, qui te font perdre du temps, toi tu n'aimes pas les gens lents qui roulent comme des vieux sur la file du milieu. Ça c'est vraiment énervant parce que toi, tu cours vite, tu roules vite, tu parles vite, tu penses vite, tu manges vite, tu bois vite, tu meurs. C'est ça ta vie. Puis là tu te dis, mais c'est fou, c'est quelque chose qu'il faut changer parce que dans cette même culture, le fruit des temps modernes, c'était le karoshi. Karoshi, au Japon, c'est la mort par surmenage. C'est le record mondial, la mort par surmenage. Les crises cardiaques des jeunes, des personnes dans la trentaine, quarantaine, des gens dans cet âge-là où normalement on ne meurt pas, mais meurent au travail, parce que simplement la vie s'est emballée. Dans la culture de la vitesse, on est devenu une génération enragée. Et en plus, même dans nos pays, on dit 80% des maladies contemporaines ont pour cause un rythme de vie sans pause suffisante ni ressourcement. Toutes ces maladies dues à la précipitation. Carl Honoré, quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle « Éloge de la lenteur », et il dit « Nous brûlons d'accumuler autant de biens consommation que d'expériences possibles. Carrière éblouissante, discipline artistique, faire de la gym, lire les journaux, lire tous les best-sellers en librairie, sortir avec nos amis, acheter les derniers vêtements, les gadgets à la mode, aller au cinéma, jouir d'une intimité sexuelle avec son conjoint, passer des vacances à l'autre bout du monde, peut-être même donner un peu de temps de bénévolat. Il en résulte un obsédant décalage entre ce que nous attendons de la vie et ce que nous pouvons en obtenir. Ça nourrit le constat, on n'aura jamais assez de temps. Et là arrive en l'an 2000 et 2001, ce dont je vous parlais la dernière fois, la fameuse journée de la lenteur. Il y a un mouvement qui a été créé partout dans le monde pour dire « Hey, ce jour-là, slow food. On va la cuisiner pendant des heures comme faisaient nos grands-mères. On va prendre des légumes du jardin qui ont mûri naturellement. On va retourner à slow talk. On va parler lentement les uns avec les autres. On va prendre le temps de s'écouter. On va prendre un moment pour revivre normalement. Arrive tout un changement de culture ici, la journée de la lenteur qui vient amener tout un autre style de vie. On appelle ça la slow life. Et chaque année, on nous rappelle cela. En finir avec la rage au volant, avec la précipitation, avec tout ce qui est speed dating, speed meeting. On veut prendre le temps de retrouver le goût de la vie, on veut retourner dans le sabbat, on veut retourner à oser ralentir. Et arrive dans le monde non chrétien d'abord la slow attitude. C'est là où nous sommes toutes ces dernières décennies, depuis 20 ans. La tendance actuelle, c'est on a vu que la culture qui nous amène à être enragés, c'est fou, ça nous rend malades. Donc il y a un retour. Et quand il y a un retour, parfois, j'aimerais bien que les chrétiens soient ceux qui donnent le retour, mais souvent on suit, on arrive derrière. Ça commence avec les livres de Slow Attitude, puis vous vous rappelez, Oser ralentir, tous les enseignements de John McCormack ici sur le sabbat, qu'on essaie de réintégrer un rythme meilleur dans nos vies.
Je crois que c'est quelque chose d'actuel, quelque chose de contemporain où le Seigneur va nous dire « Hé, soupir, regardez la boussole de nouveau, remettez un peu de kairos dans vos vies, arrêtez de vivre comme des insensés, mais vivez comme des sages, considérez la volonté du Seigneur. » Alors, comme on est au mois de juillet, je vous le promets, ici, je ne vous l'aurais pas mis à un autre moment, mais au mois de juillet, on accepte toujours les choses un petit peu plus légères. Alors, je vais vous faire écouter, puis certains auront peut-être des souvenirs de ça. Oups. Non? Ça prend pas? Il y avait un escargot qui s'appelait Hubert. Il avançait si lentement qu'on ne pouvait plus rien faire. Les scarabées et les fourmis se mettaient toujours en colère. Mais Hubert, sur son chemin, leur chantait ce petit refrain. Sois patient et ne te presse pas tant. Les problèmes sont plus grands lorsque l'on est impatient. Souviens-toi, Dieu est aussi patient. Et pense à chaque fois où d'autres attendent à cause de toi. Quand Hubert était petit, il faisait des prouesses. Oubliant sa nature, il aimait surtout la vitesse. Il fonçait à travers la toile de Madame l'araignée, jusqu'au jour où son père dut sérieusement lui parler. Sois patient, et ne te presse pas tant. Les problèmes sont plus grands lorsque l'on est impatient. Souviens-toi, Dieu est aussi patient. Et pense à chaque fois où d'autres attendent à cause de toi. Tu peux t'imaginer si, tout comme dans cette histoire, derrière un escargot, tu te trouves par hasard. Ne t'impatiente pas de suite, mais ralentis le pas et pense au petit chant d'Hubert, et oui, ça t'aidera. Sois patient et ne te presse pas tant. Les problèmes sont plus grands lorsque l'on est impatient. Souviens-toi, Dieu est aussi patient. Et pense à chaque fois où d'autres attendent à cause de toi. Alors, donc, on va se rappeler la chanson d'Hubert. Il y en a plusieurs qui la connaissaient par cœur. Je vous ai vu chanter, bouger les lèvres, vous dandiner sur la chaise. Il y a cette génération-là. J'ai été chez Sandrine il y a 2 soirs. Elle me dit « Ah oui, la chanson de Hubert, le petit escargot, c'est son enfance, n'est-ce pas ?» Pour plusieurs ici. Alors, on va s'en souvenir qu'on est aujourd'hui dans une période où on nous demande pas simplement d'être patient derrière la voiture. Ça, c'est mon grand cadeau du Québec. J'ai changé mon style de conduite. Quand je retourne en France, chez les fous du volant, je dois m'adapter. Ça vient vite, hein? 15 minutes, puis ça y est, je suis de nouveau un fou du volant. Mais les 15 premières, je respecte. On arrive à un arrêt, tu étais là avant, tu passes, c'est à mon tour. Ben là-bas, c'est jamais à ton tour. Priorité, courage, c'est tout. Donc, ici, c'est quelque chose que j'ai reçu, que j'ai beaucoup apprécié en vivant ici. Mais quel est le rythme de Dieu? Quand on parle de ralentir, est-ce que Dieu est celui qui va toujours lentement? Je me souviens, Désiré, tu vas t'en souvenir, au moment de la fusion, on parlait lenteur ou rapidité. Et Désiré avait une phrase qu'il disait toujours, on va faire la fusion, mais nous allons faire ça au rythme de la brebis la plus lente. Ah, ça, c'était la phrase de Désiré. Est-ce que ça parle de Dieu? Un peu. Ça parle de Désiré. Ça parle de Dieu, parce que c'est un des aspects que Dieu... Mais Dieu, est-ce que Dieu fait seulement dans la lenteur? Bien sûr, bien souvent, il va dire, ralentis. Vous avez voulu prendre, Ésaïe, il dit ça, Ésaïe 30, vous avez voulu prendre la course à cheval, mais vous n'allez jamais gagner avec ça. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Donc, des moments, il me dit de ralentir, mais d'autres moments, il dit, moi, le Seigneur, j'accélérerai ces choses en leur temps.
Il nous dit, vous mangerez à la hâte la Pâque de l'Éternel. Hâte-toi, David, car c'est l'Éternel qui marche devant toi quand tu vas entendre le bruit dans les mûriers. Hé, Zachée, dépêche-toi de descendre, accélère, parce que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Hâtez l'avènement du jour de Dieu. Donc par moment, on accélère. Est-ce que le rythme de Dieu, c'est la lenteur ou la rapidité? Bien entendu que c'est les deux, selon les saisons, les besoins, les personnes, etc. Alors, l'Épître aux Hébreux nous résume ça d'une très belle façon. Il nous dit l'urgence d'entrer dans le repos. Autrement dit, dépêche-toi de ralentir. Dépêche-toi de ralentir. Et quand tu accélères, jamais comme une cassure. Il y a parfois des décisions qui sont prises comme des cassures. Tu as changé brutalement d'orientation. Puis c'est pas une phrase à la Désirée qui devait être brutalement franc avec vous, puis ensuite il vous envoie sur du coton un petit bonbon. Hein? Non, là, c'est quand il y a des changements brutaux de direction, de décision, tout ce qui est saccadé, tout ce qui est brutal, tout ce qui est brusque plutôt que brutal. S'il y a une brusquerie, on n'est pas dans le rythme de Dieu. Dépêche-toi de ralentir, mais aussi adoucis ton accélération. Quand tu choisis un nouveau cap, ce n'est pas parce que tu as choisi de ne plus être pasteur du Hub que tu dois dire « la semaine prochaine, je m'en vais ». Non, je donne au moins une année. Et au leader, même c'était 1 année et demie que je proposais. Parce que je crois qu'on peut fixer des caps, mais dans la façon dont on le vit, on adoucit notre accélération. Ou, si tu veux ralentir des choses, oui, dépêche-toi de te ralentir. Ça veut dire accélère peut-être, mais que cette accélération soit souple, fluide, grisante. C'est le respect de ce rythme entre nous qui fait que c'est sanctifié, qui fait que Dieu habite là. Dans cette synchronicité que l'on va avoir ensemble, il y a un respect qui est là et qui permet de cheminer ensemble sans trop se marcher sur les pieds, même si parfois on peut être maladroit, mais c'est cet espace qui est appelé espace sacré dans le temps. Parce qu'il y a quelque chose de fluide, de souple, tellement important, que nos décisions et nos chemins ne soient pas brutaux. Alors Dieu danse sur tous les rythmes, selon les saisons, les situations et les personnes. Mais moi alors dans tout ça, c'est quoi mon rythme? Mon rythme, le rythme approprié, puis là on arrive sur des choses très très précises à la fin, sur les outils, mais mon rythme approprié c'est quoi? C'est celui de mon âme. Je dois connaître mon âme. Mon âme en grec, dans le grec Nouveau Testament, psyché. Donc mon code psychologique. Je dois le connaître. Je dois aussi reconnaître la situation. Quelqu'un me dit, moi je suis très cool, j'aime faire les choses en réfléchissant longtemps. Oui, d'accord, mais la personne devant toi vient d'avoir le bras coupé, réfléchis pas trop longtemps s'il te plaît, faire quelque chose ici. Je me souviens une fois, j'avais un ami qui était aux urgences. Les urgences, c'est partout pareil dans le monde. Hein. En France, une personne qui saignait, puis ça coulait dans les urgences. Mon ami dit, mais regardez, il voit l'infirmière passer, faites quelque chose, regardez comment cette personne saigne. Elle est allée chercher une bassine, comment on dit en québécois, un chaudron, et elle a mis un chaudron sous le bras pour que ça ne tombe pas sur le sol. Tu vois, c'est pas vraiment ça ce qu'on veut dire, de s'adapter à la situation. On va... Je ne connaissais pas ce code-là, mais ça fait partie de la vie, n'est-ce pas? Le code de mon âme, le code de la situation qui parfois me demande d'intervenir pour m'adapter, mais aussi le code de mon prochain. On voit bien comment celle qui dit « Hey, mais ce n'est pas mon intention de te blesser », elle n'est pas du tout en train de se synchroniser sur « Aide-moi à comprendre qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes rejoint, tu te sentes considéré. » Elle est juste « Non, moi, ça c'est mon rythme. » Elle manque de synchronicité. Donc, mon rythme approprié, c'est de connaître mon âme, quel est mon code psychologique, quel est le code de la situation, parce qu'il y a des situations qui vont me demander d'accélérer ou de ralentir, et quel est le code de la personne avec qui j'interagis. Ça, c'est des clés dans les codes de connexion. Alors, on va parler de ces codes de l'âme. Il existe pour les humains toutes sortes de codes, les codes biologiques, donc sur le corps, l'ADN, les codes spirituels, on appelle ça ici les sentiers sacrés, c'est-à-dire la façon dont on est plus naturellement connecté à Dieu, mais les codes psychologiques
Depuis longtemps, on appelle ça les tempéraments, les fameux 4 tempéraments dont parlait déjà Hippocrate au moment même où les disciples sont venus dans le monde. En ce temps-là, la culture grecque avait répandu ça partout. On parlait du colérique, le sanguin, le mélancolique, le flegmatique. Puis on peut les reconnaître chez les disciples ou chez les croyants dans le Nouveau Testament. Le sanguin, à qui vous pensez? Sanguin, celui qui agit tout de suite, vite. Pierre, qui fonce toujours. Le colérique, Paul, les grands projets, les grandes choses. Puis on fonce, hein, oubliant ce qu'il y a en arrière, je me porte vers ce qu'il y a en avant, je cours vers le but. C'est exactement ça. Le flegmatique, Jacques. Le sanguin est toujours celui qui parle le premier. Le flegmatique, il attend parce qu'il veut avoir le dernier mot. Et il sait que c'est le dernier mot qui l'emporte. Et le mélancolique, ben lui, tu vas voir Jean, tu vas voir Thomas, allons mourir aussi avec lui, tu sais, toujours au bord de la dépression. Au bord de la dépression, mais je suis celui qui aime le plus le Seigneur, et puis ce qui compte, ce n'est pas tous les mouvements extérieurs des extravertis, c'est ce qu'il y a à l'intérieur dans le cœur. Et on le voit avec Jean, par exemple. Je vais vous donner un exemple, mais j'aurais pu en donner plein d'autres. Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Qui nous dit que Jean était le disciple que Jésus aimait? C'est Jean. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans les évangiles, dans les 3 autres évangiles ou ailleurs, qui nous dit que Jean était le disciple que Jésus aimait? Non, il n'y a que Jean qui dit ça. Donc lui, il va dire, non mais moi, c'est le cœur qui l'emporte. Et moi, j'avais la tête, et c'est lui, le seul qui rapporte qu'il avait sa tête sur le cœur de Jésus, c'est Jean. Et là, il dit, je suis le disciple que Jésus aimait. Donc, voilà, ils sont allés vers... Et puis Pierre et l'autre disciple allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite. Et c'est pas parce que j'ai pas une grande gueule comme Pierre que je suis pas capable de courir plus vite. Moi, c'est du cœur que ça vient. Et mon cœur me pousse à courir même plus vite que lui. Donc finalement, je le bats. Et arrivé au premier au sépulcre, s'étant baissé, il vit les bancs qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Et il s'arrête. C'est un mélancolique. Hein. Il fonce et il s'arrête. Tandis que Pierre, lui, il arrive après. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il a tout vu. Il a vu tout ce qui se passait là. Mais c'est tout. Ça n'a rien déclenché. Tandis que moi, Jean, le disciple qui était arrivé le premier, celui que Jésus aimait, entra, il vit et il crut. Pas comme Pierre. Moi, je suis plus aimé, plus rapide et plus prompt à croire. Je suis juste un mélancolique. Humblement, un mélancolique. Ouais. Et ça, on peut en voir des indications partout. Vous allez regarder Jacques, vous allez regarder les disciples, ont leur code psychologique. Pourquoi? Parce qu'on a oublié. On a oublié que ce sont des humains, comme l'image de droite nous le rappelle dans Chosen. Toute l'histoire du christianisme, cette religion qui a déformé le message de Jésus, nous fait croire à des êtres seulement spirituels, auréolés, d'une onction qui fait que ça les atteint pas, l'orgueil, et se mettre en avant et se comparer. Ben, regarde Jean, et tu peux en prendre plein d'autres textes comme ça. Regarde pourquoi il y a une dissension forte entre Paul et Barnabas. Pourtant, Barnabas, homme de cœur, Paul, homme de Dieu, etc. Mais oui, mais c'est l'humanité des disciples. Alors, pour connaître et se reconnaître, nous aussi, on va apprendre à découvrir cela. Et cela, ça a évolué depuis le temps de Hippocrate, avec un petit peu plus d'explication, où on voit toujours les mêmes 4 tempéraments. Alors, vous avez côté droit, le rouge et le jaune, c'est les extravertis. Extravertis, ça c'est pour connaître ton code psychologique, ton code à toi, le code de ton âme. Les extravertis, c'est quoi? Ce sont les personnes qui pensent pendant qu'elles agissent ou éventuellement une fois qu'elles ont agi. L'action prime. Ils se voient aussi plus forts que leurs circonstances et leur environnement, donc ça va changer. De l'autre côté, à gauche, vous avez les introvertis. Les introvertis, on va dire, ils sont lents. Pourquoi ils sont lents? Parce que eux, tant qu'ils n'ont pas une image intérieure de l'action qu'ils veulent poser, ils ne bougent pas. Ils créent les choses 2 fois. D'abord dans leur monde intérieur, leur pensée ou leur intuition. Et une fois qu'ils ont une image assez certaine de ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils veulent faire, ils se mettent en action. Tandis que les extravertis, ils agissent d'abord et ils font l'image après. En haut, vous avez
rationnels. Les rationnels sont des personnes qui regardent juste sur les faits. Et ils voient le monde comme étant hostile. La vie est un combat. Alors si la vie est un combat et que je suis comme le rouge, un extraverti, tout ce que je veux moi dans la vie, c'est gagner des combats. Je veux gagner. Regardez Paul, il emploie toujours le mot gagner. Des fois, il n'était pas commode, Paul. Faut pas croire qu'il était parfait et lisse en tout. Ce qui comptait, c'était gagner. Le bleu, lui, ce qui compte, la vie est un combat, mais lui, un introverti. Il y a un monde méchant qui voudrait m'écraser. Donc moi, je vais essayer d'apprendre toutes les règles qui pourraient me protéger d'être écrasé. C'est pour ça que vous trouvez là tous les métiers de la sécurité, la police, la justice, les comptables pour se protéger de la fraude, en laboratoire pour se protéger des virus, de toutes sortes de virus informatiques aussi, les personnes qui veulent l'exactitude. En bas, vous avez les émotionnels. Les émotionnels, eux, c'est la relation qui compte. Alors si je suis extraverti, c'est le plaisir partagé, le jaune. Ici, plaisir partagé. Lui, s'il va à un restaurant, le lendemain, s'il a aimé ça, tout le monde doit aller à ce restaurant. Il a vu un film, tout le monde doit entendre parler de ce film pendant 2 semaines. Il est allé à l'étranger, quand il revient du Portugal, il est capable de vous envoyer au Portugal dans les 15 jours qui suivent. Tellement, il est enthousiaste, parce que le jaune, c'est comme ça. Sa vie est faite du plaisir partagé. Donc, il influence, c'est l'évangéliste dans l'Église, il influence les gens qu'il aime pour qu'ils goûtent les meilleures expériences. Puis le vert aussi, il est relationnel, mais lui, il est introverti. Pour lui aussi, la vie est belle. La vie est belle, mais il a remarqué que tout le monde n'a pas reçu la même mesure de cette vie belle. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il passe son temps à réparer. Alors, il va retourner dans tous les métiers de soins. Les psychothérapeutes, les coachs, les pasteurs, ceux qui veulent réparer les humains abîmés parce que la vie doit être réparée. Il la faut mieux que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors, ils ont des caractéristiques spéciales. On peut voir que les extravertis, un peu dans l'action, là, sont efficaces, dirigistes, fonceurs, décidés, indépendants. 4 amis partent à une conférence à Charlevoix et il y a le rouge qui vient voir ses 3 amis. Demain matin, on part à 4 heures parce que arriver là-bas, c'est premier arrivé, premier servi. Je veux avoir la meilleure chambre. On part. Il demande à personne son avis. Suivez-moi. Ça, c'est un rouge. Le jaune va dire « Ah oui, on y va, parce que je connais l'orateur, il raconte toujours des histoires qui remplissent mon énergie. Pendant 15 jours, je ris de ses blagues. Puis, je connais, à mi-chemin, entre Drummondville et Québec, le meilleur restaurant de la région. On va se régaler. Venez, les amis. » Lui, il vend son expérience. C'est normal, c'est un jaune. Le vert va dire au rouge « D'accord, on part à 4 heures du matin, comme tu as dit. » Oui, le jaune, on s'arrête manger dans le restaurant. Mais en sortant du restaurant, vous qui êtes devant dans la voiture, vous allez passer derrière. Ceux qui sont derrière vont passer devant, parce qu'il n'est pas question que quelqu'un soit traité moins bien qu'un autre. Lui, ce qu'il veut, c'est toujours établir de l'équité, de l'harmonie, de la justice. Le bleu arrive avec son application. On peut y aller, j'ai vérifié, les freins sont bons, on a changé les pneus, on peut aller, on a plus les pneus d'hiver, j'ai regardé que tout fonctionne bien dans la voiture, puis j'ai l'application ici pour savoir où sont les radars des polices pour pas qu'on prenne d'étiquette. On est en sécurité, on y va. Lui, ce qui compte, c'est la sécurité. 4 regards premiers sur une situation qui est la même. Mais c'est ça qui fait qu'on se connaît. On connaît à quoi je vais regarder au début. Et souvenons-nous, une toute dernière remarque, le bleu et le jaune sont des opposés. Le rouge et le vert sont des opposés. Le bleu et le rouge. Le bleu qui est précis, rigoureux. Quand il voit le jaune qui est toujours très « Waouh, on fait la fête, on est heureux », il n'arrête pas de dire « Mais c'est un gamin ». Mais il restera adolescent toute sa vie. Là, on a des questions sérieuses à traiter. On peut l'envoyer boire une limonade pour qu'il nous laisse tranquille, faire du travail d'adulte. Puis le jaune, quand il voit le bleu, il dit « Mais on avait des projets incroyables ». Puis il est arrivé, puis il nous a dit « Il n'y a pas le budget et les règlements interdisent ça ». Il est toujours en train, il est plate le bleu, il est toujours en train de détruire notre créativité et nos projets. Puis le rouge et le vert, c'est la même chose. Le rouge, il y a toujours des grands projets. Il ouvre la route et il dit « Si vous aimez Dieu, suivez-moi. » Sauf qu'il faudrait qu'on t'aime aussi et que tu nous aimes si tu veux qu'on te suive. Sinon, on a du mal à te suivre, tu comprends? Tandis que le vert, lui, va patienter avec eux. Et le rouge dit au bleu, au vert, tu dis toujours que tout seul, je vais plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Mais regarde toutes les opportunités qu'on manque. Ça fait tellement longtemps qu'on attend, j'en peux plus d'attendre. On manque trop de choses. Puis le vert va dire au rouge, mais toi, tout ce qui compte, c'est tes buts. Et les gens, tu les piétines sans même réaliser que c'est ça. Alors,
On part sur une situation avec beaucoup de jugement. Quelques années après, le vert va dire au rouge, tu sais, au moment du Covid, j'ai cru que c'était fini pour nous. Mais toi, tu es capable d'ouvrir des nouvelles routes quand il n'y en a plus. Avec tes dents, s'il faut, tu vas creuser un nouveau chemin. Merci pour le leader que tu es. Et le rouge va se tourner vers le vert pour dire, c'est vrai, il y a quelques années, je voulais foncer tout seul et toi, tu as pris ces 5 personnes. Tu les as développées avec patience. Et aujourd'hui, au lieu que je sois un leader tout seul, on est 7 leaders ensemble. Quelle magnifique équipe. Et ça, je te dois une fière chandelle pour ça. Merci. Puis le bleu et le jaune vont se parler. Le jaune va dire, je sais que je venais tout le temps. Tous les 15 jours, j'avais 2 nouveaux projets extraordinaires qui allaient refaire la planète au complet. Et chaque fois, tu ne me croyais pas, tu me repoussais. Mais un jour, tu m'as dit, assieds-toi. Ce projet-là, tu l'as à cœur depuis 1 mois. Ce qui d'habitude, chez toi, ça change tous les 4 jours. Mais là, celui-là, tu l'as à cœur. Si tu veux, on va s'asseoir, on va faire un plan d'action avec des étapes et avec des échéances. Et du coup, c'est devenu un projet viable. Aujourd'hui, j'en suis fier et je te remercie. Et le bleu va dire au jaune, tu sais, bien souvent, on est découragé, mais il suffit que tu arrives et on dirait que tu portes la fête au-dedans de toi. Et on trouve ça absolument extraordinaire. Alors le piège, c'est que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais nous le voyons tel que nous sommes. Mais notre beau défi ici, c'est d'apprendre. Et ça a été mon sujet de joie de pouvoir initier avec vous, avec Désiré et Caroline aussi, cette fusion et de voir aujourd'hui que cette Église bâtie sur des styles de personnalité différents, des fonctionnements différents, on vit cette unité comme une belle aventure. Alors, on a bâti une communauté humaine où les différents tempéraments sont acceptés, appréciés, peuvent s'exprimer en complémentarité. Et je souhaite que ça continue après mon départ, bien sûr. Je souhaite que ça se développe et que ça aille encore mieux, à tel point que les autorités et les dominations vont connaître par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et ce matin, on termine le culte rapidement en prenant juste le pain et le vin ensemble pour dire, Seigneur, conduis-nous dans les temps qui sont là devant nous à être cette communauté multicolore et